Bonjour et bienvenue pour découvrir avec moi donc ma nouvelle acquisition, le tarot de l'illumination, vision éthérée par Matt Hughes. Voilà. Donc c'est de l'art nouveau, hein. Alors il a rajouté 2 nouvelles cartes. Alors ils ne nous disent pas lesquelles. Donc c'est aux éditions Exergue. 24,90 €. On nous dit pas le livre, combien de pages il fait, accompagné d'un livre. Ok. Donc c'est un tarot inspirant qui fait la part belle à la réflexion intérieure et à la méditation. Moi j'ai voulu me le procurer tout simplement parce que je voulais un Rider-Waite, mais pas forcément trop chargé au niveau... il y a le Rider-Waite classique, mais que j'utilise pour la divination. Et j'en voulais un qui soit pas trop chargé au niveau image et qui garde une certaine lumière, en fait, parce que je compte le garder, non pas pour faire de la divination, j'en ai d'autres pour ça, mais pour faire plutôt du travail de développement personnel et pourquoi pas sur les vies antérieures. Donc je vais ouvrir avec vous donc l'emballage plastique. Hop, voilà la boîte, on va l'ouvrir. Et on a donc un livret. Voilà, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la description des arcanes. Et à mon avis, c'est tout. Donc, une description très brève. Donc, voilà, je pense qu'il vaut mieux connaître déjà un petit peu le tarot avant de l'utiliser. Connaître un tarot style Rider-Waite. Et voilà, prendre les méthodes de tirage que vous avez l'habitude. Alors, elles sont un peu plus grandes qu'un tarot standard. Je regarde, ouais, plus large, on va dire, au niveau de la prise en main. Au niveau du toucher, du grammage, alors elles sont mates, peu cartonnées. Et donc moi, ce qui des tranches neutres, mais comme j'ai déjà dit, personnellement, je préfère les tranches neutres parce que le doré, ça part vite, malheureusement. Et je constate que mes tarots qui ont des tranches neutres sont ceux qui vieillissent le mieux. Donc le dos des cartes ici. Et on va découvrir les cartes une par une. Donc moi, ce qui m'a plu dans ce jeu, pourquoi j'ai voulu l'avoir, c'est déjà le fait de voir ce beige circuler. Voilà, je trouvais ça apaisant. Et d'avoir ces dorures aussi, donc avoir un côté lumineux et surtout les dessins ne sont pas trop chargés. Donc et je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez simple, mais surtout de lumineux, voilà, avec l'énergie qui circule. Donc on va voir donc les cartes, le fou, très léger le fou avec son petit parapluie, le chien qui saute, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Le magicien, lui aussi, hein, ça a pris des libertés. On retrouve bien tous les 4 éléments, les 4 mineurs. On voit ici le symbole de l'infini. La grande prêtresse qui est l'image de la boîte et du livret. Alors, je ne sais pas si on voit hein, comment ça brille, les dorures. L'impératrice, tout en fleurs. L'empereur, ils nous ont fait un vieux monsieur sage. L'hiérophante. C'est marrant, on dirait des libellules. Les amoureux, elle est très, très poétique, je trouve, cette carte des amoureux. Elle est différente, hein, elle est en totale, presque, je trouve, opposition avec la représentation du tarot de Marseille, où on a cette espèce de
trois personnages de dualité de Cupidon qui ne sait pas trop où planter sa flèche. Ici, on est vraiment dans le romantisme. Le chariot. La force. Très douce, hein, la force. Hein. On dirait presque un chat qui se câline ici, le lion. L'ermite. Toujours avec sa lampe. En plus, c'est bien parce qu'il y a la petite étoile ici qui brille. La roue de fortune, elle est très très mystérieuse, là, cette carte de roue de fortune avec ce visage dans l'ombre. Et hop, ça nous saute aux yeux ici, la roue qui brille. La justice qui est aveugle, avec la chouette qui représente la sagesse. Le pendu, donc ici, on voit que le pendu, alors soit il est en train de se libérer, soit il vient de s'accrocher tout seul. Donc on dirait que c'est lui ici, clairement on a l'idée que c'est lui qui a décidé de se suspendre volontairement. Donc peut-être par désespoir, peut-être pour marquer un temps d'arrêt, peut-être pour adopter une autre perspective justement, pour voir les choses différemment. Ou alors là, il est en train de se libérer tout simplement. Alors la mort. Alors de loin, j'ai cru que c'était une carte du monde, mais non, pas du tout. On voit une personne ici qui pleure. Elle est un petit peu effrayante quand même, cette image, quand on la regarde de près. La tempérance, magnifique. Magnifique, ici, la tempérance. Avec cet arbre ici. Ces mouvements, c'est... Le diable. Avec les deux personnages ici, je ne sais pas si on les voit bien. La tour, avec quelqu'un qui tombe à la renverse. On voit vraiment ces éclairs là qui s'abattent sur la tour. L'étoile tout en douceur. La lune, magnifique bleue, très pensive. La lune. Le soleil, alors là, il est vraiment dominant, le soleil. Hein. Il fait pousser les tournesols. Le jugement, très doux aussi. Là, cette carte du jugement, des fois, elle est un petit peu effrayante dans certains tarots, mais là, elle est vraiment... celle du tarot de Marseille, elle me bloque un petit peu. Je trouve elle est un petit peu effrayante, mais celle-ci, elle est tout en douceur. Le monde. On retrouve les quatre énergies. Alors ici, on a le puits. Ah, c'est ça qu'il a rajouté 2 cartes en plus. Oui, parce qu'ici, on a la carte 22. Le puits. Donc, on voit une personne avec un pendule. Elle fait sûrement de la radiesthésie pour trouver une source d'eau. Et on voit le pendule qui cherche les énergies. C'est probablement pour ça que ça s'appelle le puits, d'ailleurs. Et donc, il y a cette carte-là aussi qu'il a rajoutée, la 23, la carte de l'artiste. Et on voit en effet un homme, dans son plus simple appareil, qui très peu de lumière, par contre, sur celle-ci, qui plonge dans ce qu'il y a dans sa tête. Il est en train de regarder les images qui se créent dans sa tête et il est en train de les reproduire ici. Donc ça, c'est 2 cartes supplémentaires. Il faudra essayer de voir dans le livret ce que ça nous dit. D'ailleurs, pourquoi pas maintenant. Donc le puits, la correspondance astrologique, c'est Gaïa. Le puits est le berceau recueillant idées, inspiration et transformation. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le recherchent. À l'endroit, ça nous parle d'encouragement, d'opportunité, de nature, de créativité, et à l'envers, de destruction, de faim, de froid et de stagnation. Pour la carte de l'artiste, ici on nous donne la correspondance astrologique Ophiuchus. L'artiste est le creuset de la création et incarne l'humanité. La lame révèle le moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances disponibles. Arrêtez-vous, écartez les distractions propres à la condition humaine et écoutez. Donc à l'endroit, elle nous parle de capacité visionnaire, d'interprétation, de création et de passion. Et à l'envers, elle va nous parler d'instabilité, de subjectivité, d'agitation et d'avidité. Voilà, donc ça c'est le côté original de ce tarot, c'est d'avoir rajouté ces 2 cartes, l'artiste en carte 22 et le puits en carte 23.
Donc ensuite, on enchaîne avec la série des coupes, avec ce roi de bâton. Plutôt sympa, le roi de bâton avec son petit poisson autour du cou. La reine de coupe. Le cavalier de coupe. Donc le cavalier, là, il n'est pas à cheval. Le valet de coupe. Toujours avec le poisson ici dans la coupe. Et l'as de coupe. Beaucoup de dorure aussi sur l'as de coupe. Avec les 2 fleurs de lotus ici. On a le 2 de coupe. Donc on voit un peu l'idée du yin et du yang ici. Hein. Lumière et l'obscurité réunies. Elle brille très fort, celle-là, le 3 de coupe. C'est vrai que c'est une carte qui représente les festivités, les moments partagés. Là, on le ressent fort. Le 4 de coupe. Alors, on pourrait dire normalement que le 4 de coupe s'ennuie, mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il est concentré à méditer. On respecte bien les illustrations du Rider-Waite, mais il y a une touche personnelle. Le 5 de denier. Le 6 de coupe avec ses enfants qui jouent dans la prairie. Le 7 de coupe. Alors là, on voit une personne qui enlève ou qui va mettre un masque. Normalement, le 7 de coupe, il est représenté avec des coupes sous forme d'arc-en-ciel, avec plein de choses dedans, bonnes ou mauvaises, qui représentent vraiment le fait d'être perdu, ne pas savoir quoi choisir, quelle décision prendre. Ici, c'est une interprétation un petit peu différente. Une illustration. Le 8 de coupe. Elles sont vraiment belles, là. Regarde ailleurs. Hein. Le 9 de coupe. Très autosatisfait, ce monsieur. On dirait un riche marchand. Le 10 de coupe. Avec la famille, le petit bébé, le couple. Avec l'arc-en-ciel. Et ici, vraiment plein de tendresse, cette carte. Alors, avec la série des deniers, les pentacles, le roi, il m'a l'air bien sage aussi. La reine, plus jeune. Le cavalier, c'est pareil, il n'a pas l'air d'être sur un cheval. En même temps, on voit que l'eau de la tête. Le valet de pentacle m'a l'air bien songeur, lui. Il est en train d'étudier son denier ou elle ne sait pas trop quoi en faire. C'est intéressant. L'as de pentacle. J'adore ce mouvement comme ça, circulaire. En plus, avec ses reflets dorés. Le 2 de pentacle. Là, on voit bien qu'on a du mal à tenir l'équilibre. Hein. C'est le côté jongleur hein, du 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le travail en équipe, ici, clairement représenté. Hein. Le 4 de pentacle. Là, c'est pareil. Hein, on parle dans le 4 de pentacle. Souvent, c'est un avare qui tient ses pièces. Mais ici, on voit une femme. Elle a l'air de protéger son denier. Elle y tient. 5 de pentacle. Voilà, elle est moins tristounette que certaines cartes. Hein, celle-là. Il y a quand même un certain réconfort. Il y a quand même une personne qui réconforte cet enfant. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. J'aime bien comment ils ressortent les pentacles ici. Le 7 de pentacle. Ils sont très jeunes hein, là, les personnages. Le 9 de pentacle. On récolte les vignes. Le 10 de pentacle. Là, elle est un petit peu différente des 10 de pentacle qu'on a l'habitude de voir, je trouve. C'est intéressant avec ce petit chien. On va passer à la série des épées, donc avec le roi. Et son corbeau, je pense, sur l'épaule. Lui, on dirait qu'il s'apprête à soulever l'épée comme si c'était Excalibur. La reine d'épée.
Alors, on avait l'oiseau noir ici, donc c'est peut-être pas un corbeau pour le roi. Et l'oiseau blanc, on a cette idée du yin et du yang. Le cavalier d'épée, alors en voilà un sur un cheval, on dirait limite un ninja, enfin plutôt un samouraï qui s'apprête à s'élancer. Le valet de denier. Le valet de denier qui marche peut-être un peu trop près du bord sans regarder devant lui, c'est un petit peu dangereux. Hein. L'as d'épée. Très belle as d'épée là encore avec les dorures. Le 2 d'épée. C'est une représentation très fidèle, hein, comme le 3 d'épée, hein, aussi très fidèle au Rider-Waite. Mais là, elle est un petit peu moins triste, cette carte, avec ses effets dorés et ses dessins ici dans le cœur. C'est vrai que c'est un tarot tout doux. Hein. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Alors souvent, il se laisse conduire la barque. Et là, il est tout seul. On dirait, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui l'accompagne ou pas. 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Ah, celle-là, elle est un peu plus effrayante que les autres, là, avec tous ces cauchemars ou des esprits sombres, ces démons. Le 10 d'épée. On a la série des bâtons avec le roi, qui a l'air plutôt sympathique et déterminé. Là, il tient le poing, c'est ouf, il y a de la poigne, on va dire. La reine de bâton, oh, avec le chat. Le cavalier de bâton, donc en voilà un en mouvement aussi. Hein. Le valet de bâton. L'as de bâton, très joli cet as de bâton. Le 2 de bâton. Lui, il est bien en train d'évaluer la situation. Bien en hauteur, là, pour un poste d'observation, pour voir ce qui se passe. Élargir son point de vue. Ici, le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Ouais, très joli aussi, le 4 de bâton. Le 5 de bâton. C'est traditionnel. Le 6 de bâton. Alors, les personnages sont assez androgynes, hein, je trouve, parfois. Alors, le 7 de bâton. Alors, lui, il a l'air de se bagarrer tout seul. Peut-être qu'il est aussi en plein entraînement. Le 8 de bâton, avec cette envolée de bâton. Très traditionnel du Rider aussi. Le 9 de bâton. Pareil. Pour ceux qui connaissent le Rider-Waite. Et le 10 de bâton. Avec ce sac qui a l'air très lourd à porter. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne sais pas au niveau du mélange que ça va donner parce qu'elles sont très mates et j'espère qu'elles vont bien glisser. Je vais faire un essai. Bon, ça va, on a l'air de bien pouvoir les mélanger. Alors, si je les étale sur la table, ça donne quoi? Bon, elles accrochent un peu au tapis, mais ça va, elles glissent quand même. Elles glissent quand même bien. Puis bon, le fait, comme elles, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un aspect mat parce que comme il y a déjà cet effet de dorure voilà, qui brille, on a ce contraste du coup entre le mat et la dorure. Franchement, tarot magnifique. Je suis vraiment très contente de mon achat. Je suis vraiment pas déçue. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, pour moi, je vais vraiment le garder pour faire
du développement personnel pour travailler sur le karma, les vies antérieures. Voilà, je trouve qu'il est très neutre, très parlant en même temps, très doux. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo, à vous abonner. Si vous possédez ce jeu, ben, vous pouvez m'en parler en commentaire. Est-ce que vous l'utilisez souvent? De quelle manière? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée.